Dérailleur avant, prise 1, 5, 3. Oh, 8. L'heure. Donc, on est lundi. On est lundi. Donc, le but d'un derrière en avant, c'est d'être tiré comme ça pour pouvoir monter la chaîne et redescendre. Le but d'un derrière, c'est toujours d'être dans cette position-là. On s'entend naturellement, il est là. Il est là. Donc, on veut que le câble et ton levier, quand tu actionnes ton levier, il fasse un tirage de câble pour amener le derrière à faire son zèbre. Si je le fais manuellement, sans lui péter les doigts, voilà. Voilà. Là, tu relâches et tout, puis il redescend. Donc voilà. Et puis, ici, il faudrait t'attendre un peu. C'est en train de me donner une formation. Donc, si j'actionne la manette, on va bien voir que le câble descend. Tu vois? Ouais, je le vois. Il descend. Donc, hop. Comme ça. Voilà. On l'est où? Faut faire attention aussi, des fois, les câbles ont envie de sectionner. Ben oui. Donc là, on va y aller doucement. Mais sûrement à la fin de saison, il faudra changer de câble. C'est là qu'elle le met. Donc, on met le câble ici. D'un derrière à l'autre, le passage de câble, il peut être différent. Puis il faut s'assurer aussi que le câble passe bien aussi dans chaque endroit, ici, Comme il faut, là. ici, et que le câble soit bien positionné. Donc, on s'assure que la manette soit à la même vitesse que le derrière, c'est-à-dire à la première vitesse, à la vitesse la plus lente, cette fois-ci, petit plateau, et on revisse le tout, tout simplement. Voilà. Ça, c'est pour ajuster l'efficacité, c'est Là, ça? le câble, là on vient de... Le câble. On ajuste le câble. Mais si on ajuste le câble, c'est pour que la manette puisse bien répondre. Oui, voilà, bien répondre, qu'il n'y ait pas un jeu. C'est ça. L'information à savoir lorsqu'on met un câble neuf sur un vélo, c'est qu'après un mois, il faut refaire un ajustement du derrière avec le barillet pour augmenter la tension. Parce que le câble, quand il est neuf, il n'est pas étiré. Il vient de passer, il vient d'être fait, donc avec l'étirement du câble et de la tension, le câble s'allonge. Il rallonge d'1 mm. 1 mm, c'est juste assez pour faire qu'on manque une vitesse, que la vitesse soit pas parfaite. Exact, ouais. Donc, c'est pour ça que quand on pose un câble, il faut tirer sur le câble et refaire l'ajustement, parfois un petit tour de barillet pour compenser l'étirement. OK, puis à quel moment qu'on dévisse puis qu'on tire le câble, c'est quand c'est très déjà ajusté? C'est, oui, voilà, très ajusté ou que le câble est endommagé, on le remplace. Ah, OK. Donc, probablement au courant de la saison, ce bout-là, il va casser ici. Ouais, fait qu'on le change. Il va encore tenir parce qu'il y a une grande section qui est à l'intérieur. Ouais. Mais c'est toujours pratique d'avoir un petit bout pour pouvoir faire un petit ajustement. Ajuster la tension, c'est avec le barillet qu'on fait ça. Ouais, voilà, ici. OK, c'est bon. Dans ce cas-ci. Donc, on essaye. Oh! Il fonctionne. Donc, ces vélos, avec une manette comme ça, il y a des demi-clics. Les demi-clics, c'est ça qui permet de croiser la scène. C'est-à-dire, lorsqu'on le met ici, très croisé. C'est beau. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais me défendre. Essaie de te défendre plus intelligemment que lui. Pense à ça. Donc, croisé. On voit gros plateau, gros pignon. Pour éviter que ça frotte, il y a un demi-clic. On a vu le derrière qui a bougé un peu. Ouais. Le demi-clic, on voit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ça, c'est un demi-clic. Et après ça, Ça fait ça, le demi-clic. ça permet de libérer le frottement qui se passe dans la fourchette au gros pignon. OK. Donc, ça évite les bruits. Et ça, c'est le vrai clic et qui permet de changer de vitesse. Il y a la même chose de l'autre bord. On va mettre ça sur la petite vitesse. Moi, je suis graisseux. Ça frotte, on l'entend? Mais c'est normal que ça frotte à cette vitesse-là parce que la scène est extrêmement croisée. J'ai mon demi-clic qui évite que ça frotte. Hein? Donc, Mais c'est magique les demi-clics. Pourquoi j'ai pas ça sur mon vélo? Parce que c'est un vélo de montagne. Ouais. Puis il n'y a pas de demi-clic parce que y a pas, ça fait tellement de bruit que tu l'entends pas. Puis, Anyway, ouais, voilà. Mais dans le vélo de route, T'entends ça, ouais. oui, voilà. Ils ont mis le demi-clic pour éviter que ça frotte. Donc, autre chose. Ça, c'est pour comprendre le fonctionnement de la manette. Faut savoir qu'il y a un demi-clic. Le demi-clic ne fonctionne pas lorsqu'il y a trop de tension dans le câble. Donc, il y a... Ah, ok, c'est bon. On le sent plus, fait que là, tu passes au travers sans le sentir. Les petites vis, on a vu la semaine passée, il y avait des vis de limite. Ouais.
Il y a exactement la même sauce Sur le dérailleur avant. Ils sont sur le dessus ici. On essaie de... les vis sont différentes d'un derrière à l'autre. Mais ils essaient de pas trop en parler parce que le monde se met à jouer avec ça, puis là, ça peut devenir un peu dangereux. Donc, il y a une vis avec un H, il y a une vis avec un L. C'est ça qui empêche le derrière d'aller trop loin pour faire passer la scène à l'extérieur ou de faire que la scène tombe à l'intérieur. Donc, je ne jouerai pas avec parce qu'il est bien ajusté, mais... le H puis le L, c'est pourquoi? H, c'est pour high speed, donc high speed, ça veut dire... Et le L pour le low. Low speed, c'est-à-dire le petit pignon, parce que tu vas lentement. Donc, c'est à savoir, mais je ne vous ferai pas pratiquer parce qu'on va juste... Attends un peu, le low, ça serait pas le gros ici, le low speed? Non, le low speed, c'est parce que tu vas plus vite quand tu es sur là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pour ça que c'est le high speed ici. Ouais, voilà. Donc voilà, puis d'un derrière un autre, les vis sont de différentes places. Et des fois, ils sont en premier, des fois, ils sont après. Ouais, c'est bon. Voilà, merci, Mickaël. Ça fait plaisir, au revoir. Au revoir.